Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans le monde fascinant de la publicité et de découvrir comment elle n'hésitait pas à mettre les pieds dans le plat. Dans cette vidéo, nous allons explorer des campagnes audacieuses qui ont fait parler d'elles, souvent en bousculant les codes et en provoquant des réactions. Je vais vous montrer comment certaines marques utilisent des messages percutants pour capter notre attention et susciter des débats. Restez avec moi, car nous allons décortiquer ensemble ces stratégies qui font de la pub un véritable art de la provocation. Qui sont les principaux annonceurs dans les programmes pour enfants? Les fabricants de jouets. Et les professionnels de l'agroalimentaire. Un réel effet néfaste. Quelle est l'influence de la publicité pour enfants? Outre-Manche, la Food Standard Agency, équivalent de notre agence française de sécurité sanitaire des aliments, a rendu un rapport alarmant en octobre 2003. Selon l'autorité britannique, ces publicités seraient responsables de mauvaises habitudes alimentaires chez les plus jeunes. La télévision influençant directement les préférences alimentaires et les achats. Or les produits les plus souvent à l'écran sont les snacks divers et variés, les bonbons ou les boissons gazeuses. Ces spots seraient à l'origine de l'alimentation trop riche en graisse, en sucre et en sel des enfants. Selon la Food Standard Agency, il faudrait même bannir toute publicité pendant les programmes destinés aux plus jeunes. Si nous n'en sommes pas encore là en France, les choses bougent. À voir aussi article quel vin pour quel plat? Article choisir un plat prépare, équilibre alimentaire alto grignotage. Le Bureau de vérification de la publicité, BVP, conscient du problème, s'épanche sur la question de la publicité pour des produits alimentaires et autres chaînes de fast-food destinent les enfants. Cet organisme a ainsi émis en octobre 2003 une série de recommandations, en accord avec des professionnels de l'agroalimentaire. Le BVP propose ainsi les règles déontologiques suivantes, contre le grignotage. La publicité ne doit pas inciter les enfants à s'alimenter de façon inconsidérée tout au long de la journée. De plus, le grignotage ne doit pas être présente comme substituable à un repas, contre l'inactivité physique. La représentation d'un comportement de grignotage associé à l'inactivité physique n'est pas admise, celle de la consommation d'un aliment lors ou à l'issue d'une activité physique est en revanche légitime, contre les excès. La publicité ne doit pas inciter les enfants à une consommation excessive d'un produit, notamment le fait de représenter un enfant consommant un produit sans retenue ou dans des quantités déraisonnables, contre les comparaisons trompeuses. Dans les cas où sont présentées des équivalences nutritionnelles entre produits alimentaires, celles-ci doivent être pertinentes. Par exemple, elles doivent porter sur des nutriments communs, présents en quantité significative. Le BVP précise que cela ne doit pas inciter à des substitutions entre catégories, notamment en suggérant que les bénéfices de deux produits comparables sont globalement équivalents, il ne sera plus possible de dire qu'un petit Suisse équivaut à un steak de 100 grammes. Contre les allégations de performance. La publicité ne doit pas suggérer que la seule consommation d'un produit induit une performance optimale ou la réussite maximale dans une activité notamment artistique, scolaire ou sportive. Des règles peu coercitives donc, mais qui représentent néanmoins un premier pas. Il faut souligner que le BVP a décidé de faire des recommandations et non de véritables obligations. Ces règles déontologiques doivent donc être souscrites de manière volontaire par les annonceurs. À noter qu'outre-Manche, des recommandations similaires sont déjà en place depuis quelques années. Or elles n'empêchent pas le gouvernement d'envisager purement et simplement l'interdiction de toute publicité de ce type. Prive de télé. Si les publicités ont certainement une part de responsabilité dans les déséquilibres alimentaires des enfants, c'est la télévision. En général qui est à blâmer. Car enfants, et adultes, passent de trop nombreuses heures devant le petit écran. Sortez, faites du sport, dépensez-vous. Bref, privilégiez des activités moins sédentaires, qui favorisent les dépenses et évitent le grignotage intempestif. N'oubliez pas que la télévision n'apprendra pas à vos enfants à bien manger.
Sans même parler d'équilibre alimentaire, à vous de lui apprendre à manger de tout, en suivant nos conseils par exemple. Et n'oubliez pas, bien manger, c'est d'abord éteindre la télé. En conclusion, la publicité n'hésitez pas à aborder des sujets délicats et à provoquer des réactions. En mettant les pieds dans le plat, elle parvient à captiver l'attention du public tout en suscitant des réflexions sur des thèmes souvent tabous. Cette audace peut être à la fois un risque et une opportunité pour les marques, qui doivent naviguer habilement entre provocation et sensibilité. Ainsi, la publicité continue d'évoluer, reflétant les enjeux de notre société tout en cherchant à établir un lien authentique avec les consommateurs. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration du monde fascinant de la publicité.